vous allongez tous, nous allons passer un enregistrement pour citer tous les morts, toutes les personnes qui sont mortes à Gaza depuis le 7 octobre seulement. Shafiqa Shahada Bahri Al-Astal, Subha Ibrahim Mustafa Hassouna, Mohamed Amin Ahmed Al-Astal. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la Palestine. On a décidé de participer, de montrer qu'en France aussi, on soutient et on est solidaire avec le peuple palestinien. On a fini par obtenir le droit de manifester et donc de manifester ce soir, place de la Sorbonne. Quand j'avais 13 ans, j'ai participé au concours national de la résistance et la déportation. J'étais lauréat, donc j'ai eu la chance de visiter le camp du Struthof. J'ai appris beaucoup sur l'Holocauste avec ce qu'on m'a enseigné. Ma famille, du coup, une partie de ma famille est aussi palestinienne, où en fait j'ai pu comprendre que ce qui est en train de se passer en Palestine, c'est quasiment la même chose. On pourrait croire que c'est éloigné, 10 000 km, etc. Mais en réalité, on est en train de vivre sous nos yeux un véritable crime, un véritable génocide. Il me disait à chaque fin de phrase, Ya Ameline, Alhamdulillah, ou Alhamdulillah, ou Alhamdulillah. Il me disait à moi, qui mange tous les jours, qui regarde la télé, de prendre soin de moi. Il s'excusait de ne pas m'écrire assez parce qu'il est trop occupé. La jeunesse doit se mobiliser. Nous avons tous une part dans les situations, les problèmes géopolitiques et les tensions qui peuvent avoir lieu dans le monde. Moi, je ne suis pas contre les juifs, je suis pour la solidarité et pour l'humanité. Et je pense que tous, musulmans, juifs, chrétiens, pouvons vivre en paix. C'est vraiment important qu'on soit là, ici, en France, avec toutes nos origines, toutes nos histoires, toutes nos religions. La jeunesse, il faut qu'elle soit présente, y compris, pourquoi pas, pour que le reste du monde du travail, le reste de nos familles, de nos collègues, des gens avec qui on habite, ils rejoignent la mobilisation. Il faut faire comme aux États-Unis et renverser toutes les universités du pays. La vérité, c'est que cette trêve humanitaire, elle s'est obtenue parce qu'il y avait des milliers et des milliers d'étudiants ici, mais des centaines de milliers dans le monde, et des millions de personnes qui sont descendues dans la rue pour dire stop au massacre, stop au génocide. Mais je pense que c'est aussi important d'être là, en fait, pour développer un contre-discours, montrer qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une lutte de libération nationale et qu'en fait, c'est un peuple qui est colonisé depuis 75 ans, qui vit un état d'apartheid, qui en fait vit la colonisation, les massacres, les viols de masse, les tueries. C'est toujours la population palestinienne qui prend en fait en premier lieu, peu importe les oblitérations politiques qu'il peut y avoir autour. J'ai un petit mot justement pour nos gouvernants. L'histoire retiendra votre manque d'humanité envers le peuple palestinien. J'éprouve une honte profonde à être associée à ces soi-disant démocraties prétendument fondées sur les Lumières, car cette époque paraît bien lointaine. En réalité, en fermant les yeux sur le génocide palestinien, vous avez plongé notre époque dans une obscurité totale. Votre responsabilité est immense. L'Algérie a vaincu, le Vietnam a vaincu, et Palestine vaincra, Inch'Allah.